عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة 23 من البودكاست سي جي دي توكس تونيزي. انتم كالعادة تسمعونا تفرجوا علينا كل نهار الأربعاء مع 6 نتاع العشية عن طريق لي شين يوتيوب نتاعنا سي جي دي تونيزي، وزادا ما تنساوش عنا فيسبوك ولينكدين سي جي دي تونيزي. Je voudrais remercier The Dot و Fondation Tunisie اللي وفرونا لي ستوديو d'enregistrement هذوما عن طريق الديجيتال ترانسفورميشن سنتر. Encore une fois, on est à la troisième partie نتاع الموضوع نتاعنا du mois de juin. Donc ذكر بالموضوع: هل المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تلعب نفس الدور وعندها نفس الأهداف في تطوير الاقتصاد التونسي أم لا؟ ستارت اب اي بي ام او quel rôle commun et pour quel objectif؟ واليوم نرحب بميسة مرابط. مرحبا بك مدام ميسة. Merci عبد العزيز. Alors ميسة مرابط يعني في الدومين تاع لي ستارت اب ولي بي ام انوفونت سوبر معروفة، كارير رامبلي بيان سور. في الاوف قلنا des années ما نقولش قداش خدمت في الترانسفورماسيون ديجيتال، وبعد tu as été un pacte partenaire Afkar et dernièrement tu es director of the community في Afrilabs. C'est une carrière vraiment bien remplie avec beaucoup d'expérience. يعني شنو هي هالكوميونيتي هذه ديريكتور اوف سي كوا ديريكتور اوف كوميونيتي سي كوا سيت كوميونيتي ديما يقولوا لي انت كوميونيتي مانجر، نقول لهم والله à mon âge j'ai dépassé ça depuis voilà, très longtemps. Exact. En fait, Afrilabs, c'est une initiative qui soutient l'innovation dans toute l'Afrique et depuis 2011, depuis son lancement, elle a tenu à soutenir des hubs d'innovation. Quand je dis hubs d'innovation, c'est coworking, incubateur, accélérateur. Donc c'est devenu une communauté, une des plus grandes communautés qui soutient l'innovation dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir plus de 500 hubs d'innovation dans 53 pays en Afrique. Et donc c'est une communauté, c'est un esprit qui est, et une philosophie qui est bien particulière en Afrique et par rapport à cette initiative. Et donc moi, je suis en charge de l'engagement, de l'expansion de ce réseau, de cette communauté de hubs d'innovation. وعلاش تشالنج هذا en Afrique? Pourquoi l'Afrique? شكون Afrilabs? Non, Afrilabs. Mais pourquoi tu as choisi l'Afrique? Moi, alors moi j'ai fait partie de ce réseau avec Afrilabs, avec Afkar, pardon, il y a quelques années. Ouais. Ayant travaillé un peu en Europe, pendant une douzaine d'années, j'étais totalement déconnectée du continent. Il y a quelques années, en 2021, on m'invite à participer à un bootcamp où des hubs d'innovation de toute la région Nord-Afrique, ils sont invités en Égypte, avec des hubs d'innovation de Libye, de Zaïre, de Maghreb, de Soudan, South Soudan. Et bien sûr, la Tunisie est bien représentée aussi. Et je découvre Afrilabs, cette initiative qui se veut panafricaine, mawjouda dans toute l'Afrique, et qui te connecte en fait à des hubs d'innovation sur toute la région. L'idée, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, l'Égypte, Nigeria, l'Afrique du Sud, au Kenya, sur la map. Le fait que tous les pays de l'Afrique rejoignent le mouvement et deviennent eux également des hubs, des spots de hubs d'innovation pour l'Afrique. La question qui se pose, est-ce que l'Afrique est outillée pour l'innovation? Wallahi, on a beaucoup de ressources, on a des têtes bien faites. Donc le fait c'est de connecter tout ce beau monde pour que tout le monde développe l'innovation. Donc ça a commencé avec des programmes d'accompagnement technique pour les hubs, renforcement de capacité. Que ce soit en présentiel ou en ligne, plein de webinaires où ils des gens de tous les continents, des gens de l'Afrique en fait qui ont réussi, et on essaye de diffuser, de partager pour que les gens s'inspirent, pour que les gens développent en fait des programmes qui vont répondre à des problématiques locales, mais également continents, et de créer des opportunités de networking uniques tous les ans. Ils rassemblent toute la communauté et tous les écosystèmes panafricains
afin de networker, de créer des synergies de collaboration, de collaborer. On a même les gouvernements, les investisseurs, les corporates, les startups et les hubs qui sont là pendant 3 jours pour échanger et développer l'innovation en Afrique. Maïssa, la logique de l'Afrique, elle est là, elle est réelle, la croissance. Bien sûr, on parle de l'Asie depuis les 20 dernières années. C'est extraordinaire ce qui se passe en Asie. Beaucoup croient que probablement l'innovation se fait au nord, pas du tout. De plus en plus, on voit que l'innovation va se faire au sud. Parce que là où il y a les problématiques finalement, là où il y a les problématiques complexes et les solutions, probablement, mais presque des solutions de survie. Donc la vraie innovation se passe au sud. Mais ici, elle se passe au sud. Pourquoi on voit que في تونس نرجعوا لتونس نشوفوا اللي الانفيرونمون نتاع ستارت اب في تونس لاهين بيها اكثر جماعه النور كجماعه السود. Très bonne question. Je pense qu'au début de l'écosystème Lehnef Tunis, ça a commencé par des gens qui sont impliqués dans la société civile depuis des années. Je pense que Nescol dit on se rappelle des premières années de Cogit. C'est 3 personnes qui n'ont rien à voir avec l'innovation, mais la révolution, ils étaient là et ils ont fait partie de tables rondes qui réunissaient tout le monde, politique, société civile, des industriels, des hommes d'affaires, etc. où une seule outcome من هذه les conversations الكل il fallait faire participer la jeunesse. La jeunesse الباهية ما نحبش نقول الباهية. La jeunesse ne croyait plus en la Tunisie et partait. Donc l'idée, c'était comment leur donner en fait un environnement favorable à l'innovation et leur dire que tout le monde est là pour vous soutenir, à lancer des projets, à vous développer, etc. Donc, comment te dire ? Mais l'innovation, il ne s'agit pas seulement de leur dire non, voilà, vous devez avoir confiance dans votre pays. L'innovation, c'est plus que ça. L'innovation, c'est avoir envie de changer les choses, de comprendre la problématique et avoir aussi la technique, le truc pour apporter une solution dans un domaine particulier. Et Akina Chouaï, un petit peu, sincèrement, tu as une telle expérience que tu peux nous raconter un petit peu les forces et les faiblesses de la situation depuis quelques années dans la création de cet écosystème. Comment tu vois qui fait un petit peu l'écosystème Fitons? D'accord. Alors, ça a commencé avec un environnement qui a été créé, n'est-ce pas? Et on a poussé les jeunes à identifier soit des problématiques sur lesquelles il fallait trouver de vraies solutions, ou identifier des opportunités business. Et donc, c'est des choses qu'on voit à l'étranger, qui sont exportables avec un minimum d'adaptation, peuvent répondre à des vrais besoins locaux, fitouns. En fait, les entrepreneurs, c'était des techos. C'est des ingénieurs qui te développent une plateforme en 2 semaines, mais qui manquent de vision business, qui manquent de structuration de leur business model, par exemple, qui ne prennent pas le temps d'étudier le marché, d'adapter leurs solutions. Ils voient une solution, je vais faire la même chose, on n'a pas ça en Tunisie. Donc, il y a quelques solutions qui ont émergé, mais on s'est rendu compte que cette partie business, et bien sûr, les startups, elles ont besoin d'un accompagnement spécifique pour pouvoir parler à leurs futurs investisseurs. TARF, startup et la PME classique n'ont pas du tout les mêmes mécanismes de financement. Donc, on parlait beaucoup de investment readiness. Donc, on accompagne la startup, l'entrepreneur à se préparer pour parler à leurs futurs investisseurs. D'où est née, je pense, une bonne partie de l'écosystème entrepreneurial en Tunisie avec des structures d'accompagnement où les innovateurs, mais le very early stage, et ils travaillent sur toute la partie business. Donc vraiment, les programmes d'accompagnement, je le dis, ça équivaut à des mini-MBA. Ils vraiment toutes les composantes business d'un projet,
les tools, les ressources, ce qu'il faut pour pouvoir développer leur projet, valider qu'il y a une vraie opportunité. Ça répond bien sûr à une problématique locale, c'est exportable, c'est scalable en Tunisie et ailleurs, et ça peut attirer l'attention d'investisseurs pour le lancement de leur projet. Tu as dit حاجة ياسر مزيانة, mini MBA. Je suis tout à fait d'accord, et je trouve que ce mini MBA, bien sûr qu'il a le côté positif d'un mini MBA, on apprend, on évolue, mais aussi il y a un côté négatif. Je me permets de dire, même si je n'ai pas de chiffres, que cette partie théorique n'a pas servi les startups. Dans le sens où, ok, il a pris le bagage, finalement, sur le terrain, il est loin du terrain. Et comment tu expliques un petit peu cette partie-là? Il y a يعرف يبيتشي فهم un petit peu c'est quoi une startup, فهم كيفاش يقنع un investisseur, mais le fait qu'il soit loin du terrain يعني يخليه اللي باش يكمل قدام il est dans le même mindset. Donc ماذا بيه ديما يحاول يقنع ويقنع ويقنع يقنع alors que الكارو تعدى للاقناع sur le marché, اقناع الكونسوماتور. Comment tu expliques ça? Je suis tout à fait d'accord. احنا في أفكار à l'époque on venait nous voir pour l'accompagnement technique et aussi pour le financement. Et je poussais, avec toute l'équipe aussi, on poussait les innovateurs à aller tester le terrain. Je une plateforme hyper technologique pour conseiller les gens sur la manière de s'habiller, parce qu'il y a des études qui montrent que le consommateur double, voire même triple son panier, voilà, son achat. Il est bien conseillé. Je leur dis, ok, c'est magnifique. On ne va pas investir 30 000 ou 40 000 dinars dans une plateforme sans avoir validé l'hypothèse de business. Ils disent, ok, c'est très simple. Va organiser une vente privée. Ramène le conseil en présentiel. Ramène tes potentiels et valide qu'il y a cette opportunité. On a des projets qui, en 3 heures, ont généré 16 000 dinars de revenus, en validant bien sûr que, en moyenne, les acheteuses et les acheteurs ont doublé leur panier moyen, initialement prévu. Donc, on finance, voilà, on finance pas. On finance. Oui. On les a poussés à tester. C'est ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, on a les slides marché où il y a de la théorie. C'est très bien. Montrez-moi que vous pouvez, en lançant, soit au niveau MVP, voilà, mais que tu es en train de développer, tu peux générer rapidement des revenus, tu peux valider que tu peux onboarder une base de clients solide. Le béricole, ça suit. Alors, on est نرجع l'écosystème Abdelaziz. La Tunisie, même si on est صعب مع رواحنا في تونس, on est dans la critique, ديما حتى ما عجبنا. Mais on est le premier pays africain qui a développé le Startup Act. On est le premier pays à avoir développé un environnement favorable en Afrique à l'innovation. L'innovateur, il croit en son projet, il a envie de tout investir et il n'a pas les moyens de le faire. On lui donne une bourse pendant 1 an pour pouvoir le faire. On a aussi mis en place un mécanisme de financement de prototypes, 30 000 dinars, dans remboursable. On a un terrain qui est favorable aux investisseurs. On encourage les entreprises et les investisseurs par des avantages fiscaux. Donc du coup, on est très regardé. Les 12 ou 13 pays maintenant qui sont en train de développer leur Startup Act, ils prennent la Tunisie comme use case. Et donc, ils sont en train de copier. J'ai des gens auxquels je parle, on parle, mais le gouvernement, les startups, toute la chaîne de valeur. Les gouvernements, Startup Act tunisien, on est en train de le copier, literally, et on attend la deuxième version pour pouvoir s'inspirer. Donc il y a tout un écosystème favorable qui a été mis en place. C'est vrai, un titre ça n'a pas servi. C'est très important. Moi, je disais quand j'étais en accompagnement, il ne faut pas pousser les gens là où ils ne sont pas à l'aise. Mais quand il insiste sur son projet, ça lui appartient. Mais je n'ai pas fait en sorte de pousser quelqu'un dans une zone où il n'est pas confortable. Je ne laisse les jeunes juste à lancer pour lancer.
s'ils ne sont pas prêts, s'il n'y a pas une opportunité marché, s'ils ne signent pas un deal, je ne pousse ni à l'incorporation automatique, ni de lancer ton projet. Le mini MBA, ça c'est des gens qui demain ils peuvent être recrutés dans des entreprises s'ils ne sont pas prêts. Si finalement l'opportunité business c'est pas grave. C'est pas le rôle de Startup Act. Moi, je parlais plutôt des structures d'accompagnement. Oui, mais Startup Act. Mais c'est l'écosystème. C'est l'écosystème. Est-ce que c'est le rôle de l'écosystème? Wallahi, on sent que le jeune n'a pas accès à ce type d'opportunité en université. Pourquoi pas? Pourquoi pas pendant un moment? Oui. Oui. Quand j'ai eu mon bac, je n'ai pas choisi la filière que je voulais. Et je ne savais pas d'ailleurs qu'est-ce que je voulais faire. J'ai choisi une filière qui تمشي أكثر مع ma personnalité, avec mes passions de l'époque. Mais j'aurais eu les mêmes opportunités اليوم موجودين que وقتها. Je pense que mon parcours aurait été totalement différent. On est dans un pays avec toute sa complexité. وقت اللي تلقى de l'appui qui peut compléter ce que fait l'État, ce que font les universités. Et je dis, c'est un passage qui est obligatoire pour mettre en place la nouvelle génération d'innovateurs. هو انت جبت على حاجه ضحكتني شويه c'est que oui ils nous copient mais انا شويه اكبر منك في العمر donc ils nous ont aussi copié il y a 40 ans voilà 50 ans في الدوميسيلياسيون وفي البنوك يعني le service bancaire tunisien était copié. Et aujourd'hui, par exemple, les Marocains qui venaient en Tunisie se former, aujourd'hui, leurs banques, ils sont des banques internationales. Entre autres, comme Tigeria, Fitouns. وإحنا ما فما حتى بنك. على ذلك أنا نسأل اليوم يعني au-delà de l'écosystème, يعني نحكي la réflexion stratégique, dans le sens où c'est bien qu'ils nous copient, on doit être fiers. Mais إحنا c'est quoi la prochaine étape? On va en parler في البارتي الثانية شنو هي la prochaine étape, mais نعاود نرجع لك l'écosystème de l'accompagnement. Tu trouves pas que يعني في تونس par rapport à l'innovation, l'accompagnement peut être amélioré dans le sens où il s'est pas spécialisé. ما عندناش خاطر مثلا لو كان ناخذوا السيكتور on se spécialise là on est très fort et on met tout ce qu'il faut مانيش حاسس que l'innovation هكا très ouverte يعني porte ouverte. Est-ce que c'est une force ou une faiblesse? Wallahi, je pense qu'il fallait passer par cette phase de secteur agnostic où on accompagne des startups dans tous les domaines parce que finalement la startup, la spécificité ou la maîtrise du secteur ou de la technologie اللي هو ديما تجي من عند start-upers. Les programmes اللي ريتهم انت تحطوا en place sur les 5 dernières années, c'était des programmes pour accompagner des gens beaucoup plus sur la partie business قلت عليها qui manquait beaucoup. بعديك je suis d'accord avec toi et pas très d'accord parce qu'on voit de plus en plus de structures d'accompagnement qui se spécialisent dans des verticales. On a Connect Innov qui sont sur toute la partie santé. Ouais. On a Impact Partner qui sont sur toute la partie green, Huma ou Flat Six. Donc il y a femme avec le label qui est sur l'innovation sociale et solidaire. Donc femme a des verticales qui se mettent en place, mais احنا عندنا مشكلة أخرى اللي هي les structures d'accompagnement aujourd'hui في العالم الكل. Et en particulier en Afrique, c'est des structures qui sont grant-based. Le financement c'est un financement éligible grâce à des bailleurs de fonds. Donc c'est des structures qui ont besoin de beaucoup de moyens, mais qui se structurent petit à petit grâce aux fonds qu'ils reçoivent. Donc du coup, il faut que derrière, il y ait également mais il faut qu'il y ait cette volonté il y a du financement tunisien de ces structures
ساعات فما quelques banques فما par exemple كيما نشوفوا Orange عندهم leur programme d'accélération en interne à l'époque. Orange c'est des Tunisiens, Orange? C'est la structure tunisienne qui accompagne les entrepreneurs tunisiens. Oui, mais Orange, c'est une boîte française. Eh, mais la boîte fit Tunis. Biat a lancé un des premiers programmes d'accompagnement. La BIAT a lancé un des premiers programmes d'accompagnement fit Tunis à l'époque. C'est une banque tunisienne. Oui. Ça, moi, je trouve que c'est une bonne initiative, mais elle s'est arrêtée, je pense. Voilà. Ça s'est arrêté. اي فوالا وين نحب نوصل يعني حبيت نوصل معك اللي تعطيك نعمل ستارت اب اكت pour réfléchir يعني stratégiquement يعني احنا توانسه il faut un financement tunisien يعني quelque part oui c'est bien d'avoir un financement du monde entier des organismes etc mais pour avoir une clarté dans les objectifs etc je dois financer اذا نحب نقطف لازم نزرع فهمت et là je me dis وصلنا la fin de la partie في Startup Act 2 qu'est-ce que vous êtes en train de préparer par exemple d'ailleurs le موضوع نتاعنا un petit peu l'innovation entre start-up et PME يعني premièrement le financement de l'écosystème deuxièmement très très important qu'est-ce qu'on attend à intégrer les PME dans le Startup Act dans le sens où une PME innovante peut être beaucoup plus rapidement sur le terrain. Donc, elle peut rentabiliser, c'est-à-dire qu'un اليوم عندي coût. L'écosystème coûte. Qui paye? Si je suis, je sais pas moi, X organisme allemand, français, anglais, espagnol, عندي des intérêts عندي des objectifs. Donc, si la Tunisie n'a pas clarifié ses objectifs, elle risque d'être à côté. Finalement, les startups, ils vont quitter. Encore une fois, je prends le cas de IHEB, de Cumulus, etc. Donc, et là, je me dis, pourquoi, par exemple, la PME peut être intéressante dans quel sens? Elle est là, elle est sur un marché, elle est en train de faire un chiffre d'affaires, elle est en train de tester le marché, elle est innovante, elle essaie. Donc, l'innovation coûte de l'argent. L'innovation coûte de l'argent. Encore une fois, je le dis, je le répète, l'innovation coûte de l'argent. تشوفوا قديش مليار دوات يتصرفوا في أمريكا في les universités يعني pour dire que l'innovation ماهيش صباح الخير voilà j'ai innové. Non, ça coûte beaucoup d'argent. PME sur un marché, pourquoi ne pas faire يعني continuer à développer les startups et peut-être يعني essayer d'aider يعني les PME à innover parce qu'ils sont beaucoup plus rapides sur le marché. Donc, avoir un résultat beaucoup plus rapide et faire de ces innovations-là un futur investissement pour les startups. Finalement, trouver comment développer un financement local plus grosso modo quoi. C'est analyse en même temps. En même temps. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est ce que tu dis هذاك هو موجود اليوم sur l'écosystème. Alors, par exemple, à Afkar, on accompagnait les startups et les PME. Parce que sur le cursus qu'on donnait, c'était un cursus qui s'adaptait parfaitement aux deux. Le fakra, c'était de mettre la startup avec la PME pour qu'ils réfléchissent ensemble, pour que demain ils puissent collaborer. La PME, elle peut offrir des opportunités d'accès au marché, le startup, et la startup peut permettre à la PME d'être beaucoup plus innovante rapidement. Oui aussi, oui. Donc c'est ça, je pense que c'est très important. La complémentarité, tout à fait. Exactement, et de favoriser, en fait, de mettre en place des environnements où les deux se parlent. En termes d'avantages, etc., c'est hyper important. Je ne suis pas la seule à le dire, mais aujourd'hui, le pool de projets qui ont eu le label Startup Act ne sont pas toutes des startups. Firmes, des PME qui ont ajouté un peu cet aspect technologique, digital, pour avoir le label. Et à un moment donné, on le savait. La PME aussi, quand elle débute, elle a besoin de cet appui. Donc, Startup Act, il y a des avantages également pour la PME qui commence.
Est-ce que vous avez proposé, par exemple, quelque chose? Et il y a plein de choses qui sont en place pour permettre l'open innovation, pour réglementer et offrir des avantages. Le PME qui va faire de l'open innovation, qui va permettre à la start-up de venir soit proposer ses services, soit de lui offrir des accès au marché. Parce que la start-up, un des plus gros challenges d'une start-up, Fitounes qui se lance, c'est l'accès au marché. Il n'y a pas de marché. Aujourd'hui, la start-up technologique, elle peut avoir la meilleure innovation. Au moment du lancement, elle n'a pas de marché, elle n'a pas d'opportunité de marché. Tu me cites Cumulus, c'est normal, parce qu'il a besoin de financement, il a besoin d'accès au marché. C'est des choses d'industrialisation de son concept. L'industrialisation, Fitounes, ça je pense qu'on maîtrise parfaitement. Ah et il y a le moyen de mettre en place. Mais le financement et le marché, il a besoin de s'exporter. Je pense que c'est un positionnement qu'il a mis en place qui est très intéressant et qui est de plus en plus adopté par les startups innovantes tunisiennes. Dernière question, la première partie interne. Est-ce que tu es d'accord que c'est très important de faire la différence entre start-up et PME innovante? Hein? Ok, allez. Ça ne régit pas, ce n'est ni les mêmes besoins en termes d'accompagnement, mouche business, sur la partie financement. On ne parle pas aux mêmes structures de financement. Elle va s'adresser aux VC qui sont beaucoup plus dans le risque. La PME va plutôt aller sur des prêts, par exemple des prêts bancaires. Des investisseurs, dans le capital, c'est leur propre argent qu'ils mettent dans l'entreprise. Les besoins en termes de scalabilité, Zeda, c'est pas la même chose. La question, est-ce que tu es d'accord qu'aujourd'hui, à peu près, on a 1050 à peu près start-up. Le Startup Act 2, et si on tu n'as pas eu la scalability après 3, 4, 5 ans, ben, pourquoi ne pas les mettre dans une case de PME innovante? Et parce que sans la scalability, on n'a pas de start-up. Et la scalability, c'est pas 5-10% de croissance de chiffre d'affaires. L'enjeu, il est là. Est-ce que le truc Afrilabs, tu as une idée un petit peu ce qui se passe en Afrique. Est-ce qu'ils ont le même problème ou non, c'est pas les mêmes soucis? Est-ce que les autres vont copier quelque chose qui n'est pas complète? Ils sont en train de copier quelque chose qui n'a pas à 100% été efficace. Je pense qu'il y a une continuité. C'est quelque chose qui a été mis en place sur un marché, sur un environnement. Il y a 4-5 ans, l'écosystème, etc. On se cherchait. On mettait en place des choses, on répondait à un besoin. Mais les premières cohortes, le programme, on le mettait en place au fur et à mesure de la cohorte. On savait ce qu'on voulait faire, mais on s'adaptait aussi aux besoins des innovateurs qui faisaient partie de la cohorte. On est capable à 90% de savoir les briques importantes dans un programme d'incubation, ou 10% d'ajustement aux besoins de la cohorte. Mais dans l'absolu, on sait comment se passe l'accompagnement d'un innovateur. Mais le fikra, au moins soit le MVP ou le lancement du projet. En Afrique, j'étais surprise de voir les similitudes et d'autres pays. Ou même, parfois, par rapport à d'autres pays. Leurs challenges, ils sont autres, ils ont des besoins vitaux, l'innovation technologique, etc. D'ailleurs, l'innovation dans la fintech. C'est des solutions qui sont nécessaires et qui sont déployables sur des marchés qui, Nigeria, il y a un besoin. 4
licorne sur les 7 africaines في نيجيريا. Alors que انا كي ندخل dans des écoles avec des hubs d'innovation في نيجيريا يتشكيو عندهم يقص عليهم الضوء bonne partie de la journée. عندهم مشاكل نتاع مي، عندهم مشاكل تاع ترونسبور، وانت تقول احنا لهنا عايشين في ان بارادي، عندهمش كونيكسيون اللي تخليهم ils se connectent au monde. Et avec ça, c'est 200 millions de personnes et c'est 4 licornes sur les 7 africaines. Parce que c'est le marché. C'est le marché qui l'emporte. Il y a un besoin. Très bien. Maïssa, je te remercie pour cette première partie. Et la deuxième partie, on va directement parler solutions et comment Maïssa voit un petit peu les prochaines années en tant qu'écosystème et accompagnement de la start-up. À tout de suite.